Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le colonel Goïta, désormais président de la transition au Mali, le poste de Premier ministre, reviendrait au M5 RFP, le collectif qui avait mené en 2020 des mois de contestation. Des familles enterrent les victimes du naufrage au Nigeria. Les sauveteurs continuent de sortir des corps du fleuve Niger dans le nord-ouest du pays. Et puis en République démocratique du Congo, une trentaine de parlementaires décédés de Covid-19 depuis l'apparition du virus dans le pays en mars 2020. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue. La Cour constitutionnelle malienne a déclaré vendredi le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président de la transition du pays, parachevant le deuxième coup d'État conduit par l'officier et les militaires en 9 mois. Dans un arrêt diffusé vendredi, la Cour constitutionnelle a constaté la vacance de la présidence de transition en raison de la démission du président Bandao. L'arrêt stipule qu'en conséquence, le vice-président, le colonel Goïta, exerce les fonctions attributs et prérogatives de président de la transition pour conduire le processus de transition à son terme et qu'il portera le titre de président de la transition, chef de l'État. L'ancien commandant de bataillon des forces spéciales occupera ses fonctions jusqu'au terme de la transition, dit l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On reste au Mali. Le colonel Assimi Goïta a l'intention de confier le poste de Premier ministre au mouvement de contestation du M5 RFP. C'est ce qu'ont affirmé avec certitude des représentants du mouvement en conférence de presse. Reportage. Le colonel malien Assimi Goïta a dit vendredi son intention de former un gouvernement autour d'un collectif qu'il avait marginalisé, tâchant de rallier les soutiens intérieurs. Dans les jours à venir, le Premier ministre qui sera nommé aura pour mission de mener une large consultation entre les différents groupements en vue de mettre en place un gouvernement de consensus et d'inclusivité, a dit le colonel Goïta en estimant qu'il fallait choisir entre le rassemblement et les guerres clandestines. L'homme fort du Mali a demandé devant les principaux acteurs politiques et civils du pays réunis à Bamako que le poste de Premier ministre revienne au M5 RFP, le collectif qui avait mené en 2020 des mois de contestation parachevés par le putsch d'août qui avait été laissé à l'écart des institutions de transition. Pour la première fois, je le dis de façon officielle, parce que c'était sur tous les réseaux sociaux, le vice-président Assimi Goïta l'a dit de façon solennelle que officiellement le poste de Premier ministre de la République du Mali revenait au M5 RFP. Le nom qui a été donné, ce n'est pas tabou, ce n'est pas quelque chose de caché, c'est le docteur Shogel. Je le dis de façon officielle, sans ambiguïté. Le M5 RFP reste mobilisé, déterminé et vigilant face à l'évolution de la situation et soutient la dynamique de rectification en cours pour jeter les bases de la refondation du Mali. Depuis que le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane ont été démis lundi par Goïta, ce sont les cautions civiles de la transition post-putsch qui ont été écartées. Toujours dans l'actualité au Mali, les dirigeants ouest-africains se réuniront dimanche au Ghana. Au menu, la situation politique dans le pays. Selon des sources diplomatiques, il sera question d'examiner la réponse à apporter au nouveau coup de force perpétré par les militaires au Mali. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO,
devrait être consacré exclusivement au Mali, ont indiqué ces diplomates s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Le sommet pourrait examiner la question de sanctions. Une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est rendue cette semaine au Mali, avait évoqué cette éventualité lors d'un prochain sommet. La CEDEAO avait suspendu le Mali de tous ses organes de décision, fermé les frontières de ses États membres et stoppé les échanges financiers et commerciaux avec le Mali, à l'exception des produits de première nécessité, après le coup d'État perpétré le 18 août 2020 par les mêmes colonels maliens. Elle avait levé les sanctions après la désignation d'un président et d'un premier ministre civil et l'engagement de la part des militaires de rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois. Ce sont ces mêmes présidents et premiers ministres que l'homme fort malien, le colonel Assimi Goïta, a écarté lundi pour reprendre entièrement les commandes. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, 32 parlementaires sont décédés de Covid-19 depuis l'apparition du virus dans le pays en mars 2020. C'est ce qu'a indiqué un responsable de l'Assemblée nationale. Les précisions. 32 parlementaires congolais sont décédés du Covid-19 depuis l'apparition du virus en République démocratique du Congo en mars 2020. L'information a été annoncée ce jeudi par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabonde, dont les propos sont relayés ce vendredi par plusieurs médias congolais. Cette annonce intervient alors que les autorités redoutent une troisième vague des cas de coronavirus. De fait, depuis plusieurs jours, les cas de contamination, relativement limités dans l'absolu, sont en hausse. 107 nouveaux cas ont été ainsi identifiés ce jeudi, dont 102 à Kinshasa. Au 28 mai, les chiffres officiels font état de 31 385 cas confirmés pour 782 décès. Avec plus de 21 700 cas, la capitale Kinshasa est le principal foyer de l'épidémie, avec comme épicentre la commune de la Gombe, le riche centre-ville où sont concentrées les institutions, le monde des affaires et où vivent Congolais aisés et étrangers. Plusieurs proches collaborateurs du président Félix Tshisekedi sont décédés de la maladie. La majorité des habitants de la capitale restent cependant sceptiques sur la présence, voire l'existence du Covid dans cette mégapole tentaculaire, pour l'instant relativement épargnée. Au 40e jour de la campagne de vaccination gratuite et accessible à tous les adultes, 19 597 personnes ont été vaccinées. Pour des raisons de délai de péremption, la République démocratique du Congo avait dû céder à ses voisins 1,3 million de doses sur les 1,7 reçus via le système COVAX de l'ONU, conséquence du retard pris par la campagne congolaise. Malgré la rétrocession de ces doses au système COVAX, le pays dispose de 384 000 doses en stock et 50 000 doses reçues du gouvernement indien, selon le gouvernement. Au Nigeria, des familles ont commencé à enterrer les victimes d'un naufrage, l'un des plus meurtriers de ces dernières années. Les sauveteurs continuent de sortir des corps du fleuve Niger dans le nord-ouest du pays. Les sauveteurs nigérians ont sorti jeudi une quarantaine de corps du fleuve Niger où un bateau a chaviré la veille avec à son bord plus de 180 passagers dont la plupart sont portés disparus et présumés morts noyés. Les survivants et les autorités locales affirment que seuls 20 passagers ont été retrouvés vivants mercredi lors des opérations de sauvetage. Le nombre de morts pourrait donc s'élever à 160. 9 corps de plus ont été repêchés, portant à 45 le nombre de corps retrouvés. La recherche continue, a déclaré à l'AFP Aboubakar Cheou, un responsable local qui supervise les opérations depuis la rive du fleuve. Durant la saison des pluies, les chavirements de bateaux sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria, où les navires sont souvent surchargés et mal entretenus. Le naufrage de mercredi est cependant l'un des plus meurtriers de ces dernières années. Ce bateau en bois et en mauvais état transportait plus du double de passagers autorisés, selon les autorités. Il s'est cassé en deux une heure après son départ d'une ville de l'État du Niger au centre, à destination de Ouara, dans l'État de Kebbi, au nord-ouest.
Le navire transportait aussi une cargaison de sacs de sable extraits d'une mine d'or voisine, avait affirmé le responsable administratif du département de Nkasi dans l'état de Kebbi, Abdoulaye Bouhari Ouara. Et puis Berlin a pour la première fois reconnu vendredi avoir commis un génocide en Namibie contre les populations Herero et Nama pendant l'ère coloniale entre 1884 et 1915. Cette annonce est le fruit de longues négociations entre les deux États. L'Allemagne se démarque des autres anciens pays colonisateurs, réticents à reconnaître leurs fautes et parfois leurs crimes. La reconnaissance par Berlin d'un génocide commis par l'Allemagne en Namibie constitue un pas dans la bonne direction, a estimé vendredi le gouvernement namibien. L'Allemagne a pour la première fois reconnu avoir commis un génocide contre les populations des Herero et Nama en Namibie pendant l'ère coloniale et va verser au pays plus d'1 milliard d'euros d'aide au développement. Le président namibien organisera dans les semaines à venir des discussions avec les représentants des communautés Herero et Nama sur les modalités de mise en œuvre de ce qui a été convenu avec l'Allemagne. Le ministre allemand des Affaires étrangères a salué vendredi la conclusion d'un accord avec la Namibie après plus de 5 ans d'âpres négociations sur les événements survenus dans ce territoire africain colonisé par l'Allemagne entre 1884 et 1915. Les crimes commis pendant la colonisation empoisonnent depuis de nombreuses années les relations entre les deux pays. Les colons allemands ont tué des dizaines de milliers d'Herero et de Nama lors de massacres commis entre 1904 et 1908, considérés par de nombreux historiens comme le premier génocide du XXe siècle. Les autorités namibiennes exigeaient des excuses officielles et des réparations, mais l'Allemagne s'y était à plusieurs reprises opposée, invoquant les millions d'euros d'aide au développement versé à la Namibie depuis son indépendance en 1990. Les tribus Herero représentent aujourd'hui environ 7% de la population namibienne, contre 40% au début du XXe siècle. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.